Je te parle d'une sonnette connectée de la marque Aqara qui va te permettre de répondre à tes visiteurs même quand tu es en dehors de chez toi. C'est la Aqara Smart Video Doorbell G4. Et comme tu peux le voir, eh bien, elle est livrée avec son carillon, mais il ne fait pas que carillon, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de te montrer toutes ces fonctionnalités, je te montre ce qu'il y avait dans la boîte. Notre sonnette, le carillon, un câble USB vers USB type C, une platine que tu vas pouvoir mettre au mur pour pouvoir y mettre ta sonnette et du coup ça va lui donner un angle par rapport à ton mur. Et cette platine, ce qui est sympa, c'est que tu vas pouvoir soit la coller avec l'adhésif double face qu'il y a derrière ou alors la visser dans ton mur. D'ailleurs, il te livre les vis et chevilles pour pouvoir le faire. Deux petites vis supplémentaires, je vais te montrer à quoi ça sert. Un tournevis et puis une notice où il y a le français. Et si on va plus en détail, eh bien notre carillon, il a un petit haut-parleur ici qui lui permet d'émettre un son jusqu'à 95 décibels, hein, donc c'est quand même assez important. Sur le côté, on va avoir un emplacement pour mettre une carte SD jusqu'à 512 Go pour y stocker en fait tes vidéos, mais il y a la possibilité aussi de passer par un cloud payant. Le port USB type C, alors attention, qui n'est pas un port de recharge, hein. Le carillon doit être toujours branché au secteur et c'est pour ça qu'on peut regretter que dans la boîte, il y avait le câble USB type A vers USB type C, mais il n'y a pas la prise secteur. Donc c'est quand même un petit peu dommage, surtout à ce prix-là. On est quand même sur une sonnette qui vaut 129 €. Ici, on a un petit bouton de fonction qui va servir surtout pour l'appairage. Puis derrière, là aussi, on a un adhésif double face pour pouvoir l'accrocher si tu veux. Mais tu peux très bien la poser comme ça sur un meuble. Et puis après, eh bien, notre sonnette, hein, on a ici un objectif qui a un angle de 162 degrés qui va filmer en Full HD, donc en 1080p. On doit avoir ici un capteur PIR pour détecter les mouvements. Et oui, parce que tu vas voir, mais tu vas pouvoir être aussi alerté s'il y a quelqu'un qui passe devant ta sonnette. Un capteur de luminosité. Autour ici, que tu ne vois pas, il y a des LED infrarouges puisque tu vas pouvoir aussi filmer la nuit. Ici, on a le bouton de sonnette. Autour, tu peux voir qu'on a un voyant. Après ici, hein, on a un haut-parleur. Hein, et oui, puisque le son est bidirectionnel, tu vas pouvoir parler aux gens qui sont autour de la sonnette et les gens qui sont autour de la sonnette vont pouvoir te parler sur ton téléphone. C'est ça l'intérêt. Quelqu'un sonne, toum, ça te met une notification sur ton téléphone en disant que quelqu'un sonne, tu peux décrocher et lui parler depuis ton téléphone. Derrière, eh bien c'est pareil, on a un adhésif double face, mais cette platine-là s'enlève. Donc ça se fait par le côté ici, hop, en dévissant cette petite vis. Et ça, eh bien, tu vas pouvoir l'accrocher au ton mur avec les vis qui sont fournies. Au niveau de l'alimentation, alors là, c'est un petit peu la déception quand je l'ai vu. Hein, on a 6 piles AA à mettre, donc les LR6. Mais si tu ne veux pas en mettre, eh bien, tu peux très bien le brancher sur du 12 volts ou du 24 volts. Je te montre ici les infos de l'alimentation que tu peux mettre. Alors ça a un côté sympa aussi, hein, c'est que tu peux par exemple mettre les piles dedans, le brancher au courant, et puis s'il n'y a plus de courant, c'est les piles qui prennent le relais. Mais maintenant qu'on a vu ça, eh bien je vais te montrer dans l'application Aqara ce qu'on peut faire avec, et puis en plus tu vas voir qu'il est compatible avec pas mal d'assistants vocaux, et même avec HomeKit. Et tu vas me dire, c'est super, mais comment ça se connecte? Comment je peux répondre à distance depuis mon téléphone? Eh bien, c'est très simple. Le carillon, lui, va se connecter à ta box sur ton réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Attention, ça ne marchera pas sur un réseau Wi-Fi 5 GHz. Et ensuite, il va communiquer avec ta sonnette, et c'est là je trouve un point négatif de cet appareil, c'est que tu ne pourras pas mettre ta sonnette à plus de 5-6 mètres du carillon. Et donc toi, après, depuis ton téléphone, si tu as une connexion Internet sur ton téléphone, 4G ou un Wi-Fi public ou quoi que ce soit, eh bien tu pourras répondre et même voir les gens qui sont devant la sonnette. Mais avant de faire tout ça, il va falloir bien la configurer. Donc ça, c'est très simple, ça se fait depuis l'application Aqara, que tu peux télécharger sur iOS ou sur Android. Tu vas dedans. Alors, je vais pas te montrer comment l'installer complètement, mais je vais t'expliquer les grandes lignes. Une fois que tu as installé l'application, que tu as créé ton compte si tu n'avais pas de compte avant Aqara, eh bien tu vas sur le petit plus en haut à droite, tu fais ajouter un accessoire, et puis tu cliques sur le petit scanner en haut à droite, et tu vas scanner le QR code qui se trouve ici. Et chose sympa, c'est que si tu es sur Apple et que tu utilises HomeKit, directement, il va s'installer sur HomeKit.
Et donc après, une fois que c'est installé dans l'application, tu retrouves ta caméra sur l'écran d'accueil, tu cliques dessus. Et là, eh bien tout de suite, tu as accès à l'image que voit la caméra, enfin ce qui est sur la sonnette. Parce qu'en fait, avant toute chose, c'est une caméra de surveillance. Et déjà, la première chose que tu vas pouvoir faire, alors même si l'application n'est pas ouverte, d'ailleurs on va le faire, on va la fermer. Si tu sonnes, voilà, là tu reçois une notification. Alors là, il y a HomeKit aussi qui m'en a envoyé une. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est celle-ci de Aqara. Je clique dessus et tout de suite, je vois ce qui se passe et je peux parler à la personne qui est devant la caméra en appuyant sur le petit bouton d'appel qui est en dessous. D'ailleurs, je vais te montrer ce que ça donne. Voilà, là je vous parle depuis mon téléphone et là je suis en voix normale, mais vous allez voir qu'on peut modifier les voix. Là par exemple, je vais passer sur la voix oncle. Et là, je vous parle en voix robot. Bon, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Et là, je vous parle avec ma voix, avec l'effet clown par-dessus. Donc bref, vous voyez que le son restitué par la sonnette est quand même pas mal, on entend assez clairement, même si tous les effets de voix là, c'est quand même pas terrible, mais bon. Et sur l'écran de la sonnette, eh bien vous avez accès à plusieurs choses. En haut, vous avez le signal, la force du signal. Ça va vous permettre de savoir si votre sonnette n'est pas trop loin du carillon. Et puis à côté, vous avez le niveau de batterie. Alors, quand on parle de niveau de batterie, Aqara nous dit que la batterie va tenir environ 4 mois. Mais 4 mois, et quand j'ai regardé sur le site, alors je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'était avec une sonnerie par jour. Quelqu'un sonne une fois et qu'il y a un enregistrement de quelques secondes par jour. Donc franchement, vous allez beaucoup plus utiliser que ça. Pensez plutôt à 2 mois d'autonomie avec les piles, ce qui en fait une autonomie plutôt moyenne quand même. Et après ici, c'est plutôt classique, vous avez un petit bouton avec l'appareil photo où si vous appuyez dessus, eh bien ça prend une photo de ce que voit la caméra et c'est enregistré directement sur votre téléphone. Et après à côté le bouton REC, eh bien en fait ça enregistre une vidéo. Donc là la caméra est en train de m'enregistrer, d'ailleurs ça vous permet d'entendre le son qu'elle arrive à capter. Et c'est enregistré directement dans la mémoire de mon téléphone portable. Et puis en dessous, vous avez tous les enregistrements de ce qui s'est passé sur votre caméra. Donc dès que quelqu'un a sonné, ça enregistre. Ou dès que quelqu'un a traîné trop devant la caméra, mais ça on va en reparler tout à l'heure. Voilà, des fonctions basiques, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est tous les réglages que vous allez pouvoir faire sur votre caméra. Donc là, pour ça, vous allez sur les 3 petits points en haut à droite. Et là, vous allez pouvoir tout paramétrer. Alors on va pas regarder tout parce que si on regarde tout, il y en a au moins pour 40 minutes de vidéo. Mais on va regarder les réglages de l'appareil. Et dans un premier temps, eh bien vous avez le réglage de la sonnette. Donc là, ça va vous permettre d'activer ou de désactiver le voyant lumineux qui est autour. Vous avez le volume de la sonnette. Donc là, ça va être au moment de vos échanges avec les gens qui sont autour de la caméra. Et bien là, vous pouvez régler le volume. Et puis après, vous pouvez définir une alarme de haute ou de basse température. Et oui, puisque la sonnette va pouvoir fonctionner à une température entre moins 18 et plus 50 degrés. Après, le paramètre de la sonnerie, en fait, c'est le paramètre du carillon. Donc là, vous pouvez choisir le type de sonnerie que vous voulez. Il y en a 3 différentes. Il y a celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc là, c'est quand quelqu'un sonnera. Et puis, vous pouvez choisir aussi le volume. Si vous mettez à fond, je peux vous dire que c'est relativement fort et vous allez l'entendre dans toute votre maison. Vous pouvez aussi gérer des sonneries personnalisées. Et là, vous importez des fichiers et puis vous pouvez les faire jouer par le carillon. Vous avez en dessous les paramètres vidéo. Vous pouvez mettre un filigrane dessus avec la date et l'heure. Vous pouvez corriger la distorsion parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un gros fisheye en fait. C'est comme il y a un grand angle de vision, l'image est un petit peu déformée. En cliquant là-dessus, vous pouvez remettre l'image un peu droite. Après, en dessous, vous avez la vision infrarouge. Comme je vous ai dit, vous pouvez activer des LED infrarouges pour voir la nuit. Soit ça, vous pouvez le désactiver ou le mettre en auto. Dès que la luminosité extérieure sera trop faible, il passera en infrarouge. Et après, vous avez un masque de confidentialité. Donc ça, c'est par exemple si vous filmez et qu'il y a une partie qui est sur la rue et vous voulez pas filmer sur la rue et vous voulez surtout pas avoir une notification dès que quelqu'un passe sur la rue qui est en face, et bien ça, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez dire, moi, toute cette partie-là, je veux la masquer, par exemple, et puis je veux surtout pas recevoir de notification si quelqu'un passe par là. Vous avez ensuite les paramètres de détection. Donc là, c'est hyper intéressant. Vous pouvez activer la reconnaissance des visages
Et oui, chose hyper importante, et c'est un plus dans cette sonnette, c'est que vous pouvez enregistrer des visages. Donc là, ça se fait ici, dans gestion des visages. Vous pouvez vous ajouter, alors moi vous voyez, je me suis pris en photo avec, et quand je passe devant maintenant, eh bien il me reconnaît, vous voyez, personne détectée, Vincent là. Et quand je clique dessus, ben voilà, il m'a reconnu, et pourtant je me suis enregistré sans casquette, et il arrive à me reconnaître avec une casquette. Et donc ça, vous pouvez ajouter 30 personnes comme ça, et c'est assez bluffant quand même, hein, parce qu'il reconnaît vraiment bien. Donc ça peut être pas mal, par exemple, quand votre enfant rentre chez vous et passe devant la caméra, eh bien vous êtes au courant que votre enfant rentre chez vous. Je trouve ça quand même pas mal. Après, au niveau des autres réglages de l'appareil que vous avez, si quelqu'un stagne devant votre sonnette, eh bien vous allez également pouvoir recevoir une notification et enregistrer ce qui se passe. Vous avez aussi quelqu'un qui a sonné à la porte, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, quand j'appuyais dessus. Donc là, ça m'envoie une notification, c'est le pousser, et puis après ça enregistre sur la carte SD ou sur le cloud. Et après vous avez Tamper Alert, donc ça c'est si quelqu'un veut démonter la sonnette ou l'enlever de son pied ou trop la secouer, et bien à ce moment-là vous allez recevoir une notification pour dire que quelqu'un veut piquer votre sonnette et en plus ça fera une espèce d'alarme. Voilà les principaux réglages que vous avez sur cette sonnette. Je vous montre très rapidement la qualité de l'image de jour, en même temps vous verrez le son du micro. Et voilà, là vous m'entendez et vous me voyez avec l'image de la caméra. Alors là je suis à peu près à 1 mètre de la caméra. Vous voyez que l'angle est quand même vachement grand. Hein. Et si je me recule, bah, vous allez voir si vous m'entendez encore. Ah, là je suis à je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 50. Un peu plus. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Et maintenant, la qualité d'image de nuit qui, elle, n'est pas vraiment exceptionnelle. Vous allez voir. Et voilà l'image de nuit que vous pouvez avoir. Alors par contre, on a un sacré fisheye. Hein. On voit vraiment que l'image est déformée. Il ne faut pas trop que je m'éloigne quand même. Hein. Vous voyez là déjà, à 4 mètres, on me reconnaît beaucoup moins. D'ailleurs, on voit que la caméra ne me reconnaît pas, puisqu'elle dit que c'est une personne inconnue. Alors que normalement elle a mon visage, il faudrait vraiment que je sois prêt et je sais pas si elle arrivera à me trouver. Enfin, moi je trouve que la vision nocturne est quand même vachement moins bien que la vision de jour. Et chose sympa également, c'est que si vous avez un système Aqara complet, bah, vous allez pouvoir faire des automatisations directement dans l'application, c'est-à-dire faire interagir des appareils domotiques entre eux, par exemple la sonnette peut interagir avec autre chose qui est Aqara. Et bien ça va se faire dans automatisation en bas et on va regarder quel événement qui se passe sur la sonnette peut déclencher un scénario. Donc on fait le petit plus en haut à droite. Donc s'il se passe quelque chose, je prends ma sonnette. Eh bien la batterie faible peut déclencher un scénario. Bon, je sais pas à quoi ça servirait. Si quelqu'un sonne, si quelqu'un essaye d'enlever l'appareil, si elle détecte un visage connu, si elle détecte un visage inconnu ou si un mouvement est détecté devant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut vous servir par exemple pour allumer une lumière pour vous ouvrir le chemin pour arriver jusqu'à chez vous par exemple. Enfin, jusqu'à chez vous. 5 mètres quoi. Parce que le carillon, lui, il faut qu'il soit absolument dans votre domicile. Hein. Il n'est pas du tout étanche. Contrairement à la sonnette, enfin étanche, mais il préconise quand même de la mettre sous abri, même si elle peut supporter des projections d'eau. Donc ça c'est pas mal, et dans un scénario, est-ce que vous pouvez agir dessus ? Vous pouvez, dans un scénario, sur un autre détecteur de mouvement, par exemple, faire sonner le carillon. Voilà, vous avez tout ça, activer la reconnaissance faciale, désactiver la reconnaissance faciale, activer la vision nocturne. Voilà, vous pouvez imaginer un peu ce que vous voulez, c'est ça qui est plutôt cool. Une fois qu'on a vu ça, je vous ai dit que c'était intégrable dans des solutions domotiques. Donc si on regarde déjà avec l'assistant vocal d'Amazon, en liant la skill Aqara à l'assistant, eh bien vous allez retrouver dans caméra votre sonnette. Et alors là, vous allez voir, aux surprises, c'est quand même hyper rare, mais depuis votre smartphone, avec l'application de l'assistant vocal d'Amazon, eh bien, vous pouvez accéder à l'image de la caméra. Alors, c'est hyper rare, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'Aqara, moi, en tout cas que j'ai testé, où ça fonctionne. Et vous pouvez directement parler aux gens qui sont autour de la caméra. Et si vous activez le haut-parleur, vous entendez ce qui se passe autour de la caméra. Je vais pas le faire là, sinon ça va saturer. Donc ça, c'est pas mal. Et je me suis dit que j'allais pouvoir peut-être faire des scénarios avec. Donc, je suis allé dans Plus ici. Je suis allé dans Routine et je peux faire un scénario sur quelqu'un qui sonne à la porte, si quelqu'un appuie sur la sonnette. Bon, alors j'ai fait le test, hein. Alors je voulais vous montrer. Lorsque quelqu'un appuie sur la sonnette, vous voyez là, ça disait à mon Echo Show de dire ça sonne. Et bien quand je le fais, eh bien
ça marche pas. Voilà, ça ne me dit pas sur mon Echo Show que ça sonne. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, vous allez voir, on va le faire même sur l'assistant vocal de Google. On va retrouver exactement la même chose. J'ai fait là aussi une routine qui s'appelle Sonne, qui quand quelqu'un sonnait, ça me disait ici, ça sonne sur mon Nest. Et bah là, vous voyez, j'ai beau appuyer. Ça ne fait rien, donc j'ai l'impression qu'on a accès à cette fonctionnalité mais que ça ne marche pas. Alors vous allez me dire c'est quand même assez gênant, et je trouve que c'est gênant parce que ça aurait été quand même vachement bien. Mais sachez que très rapidement il va y avoir une mise à jour qui va rendre la Doorbell G4 compatible avec Matter. Et donc là ça va complètement changer les choses et là on pourra le faire sans aucun problème. Par contre dans HomeKit, là j'ai essayé de faire une automatisation, d'en rajouter une. Et bien là je peux activer une automatisation que sur la détection de mouvement. J'ai pas d'automatisation sur la sonnette. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage quand même également. Pareil, je pense que quand tout ça va passer Matter, ça va changer. Et puis, je vous ai pas montré, mais bien sûr, vous pouvez demander à votre assistant vocal qui a un écran de regarder l'image de ce qui est en train de filmer la sonnette. Vous pouvez même parler depuis un Echo Show, par exemple, aux gens qui sont autour de la caméra. Donc ça, c'est quand même pas mal. Après, moi, le gros défaut que je trouve à cette sonnette, c'est la distance entre le carillon et la sonnette qui est limitée à 5 mètres. Et je trouve vraiment que ce n'est pas assez. Donc ça va être bien si vous êtes en appartement, vous mettez ça juste de l'autre côté de votre porte, voilà, ça passe. Mais comme moi où mon portail est à 20 mètres de ma maison, je peux pas mettre ce système-là, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas puisque j'aurai un espace trop long entre le carillon et la sonnette. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai pas pu aller dans le détail du détail parce que vraiment, il y a trop de choses à dire et j'aurais fait une vidéo qui durait 45 minutes, donc ça n'a aucun intérêt. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je regarde tous les commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!